Bonjour à tout le monde, bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis auditeurs. Que le nom de notre Dieu soit loué. Je bénis le nom de Dieu ce matin qui a permis à ce que nous puissions avoir une demi-journée richement bénie. Je voudrais déjà aussi remercier Sandra pour le message qu'elle nous a donné tout à l'heure, d'être toujours joyeux. Gloire à Dieu, c'est lui qui met la paix dans nos cœurs. Nous allons continuer avec le temps de repentance. Notre Dieu nous aime et il aimerait que chacun de nous s'approche de lui avec un cœur sincère. Pour commencer ce moment, nous allons prier et après nous allons chanter le 597 des hymnes et louanges. Prions. Gloire à toi Seigneur Jésus, toi qui vis dans les cieux. Merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Dieu des cieux. Merci pour l'amour que tu ne cesses de manifester envers nous. Tu nous as encore appelés ce matin, Seigneur, devant le trône de la grâce. Nous venons devant toi, Seigneur, étant chargés et fatigués. Nous venons déposer nos soucis à tes pieds, Seigneur, nos fardeaux, afin que toi qui donnes la paix, toi qui nous aimes, Seigneur, que ton amour inconditionnel, Papa, nous soit accordé ce matin au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous allons chanter le 597 des hymnes et louanges. Le Fils de Dieu vint sur la terre mourir pour moi, car il m'aimait. Est-il de plus profond mystère, d'amour plus grand et plus parfait? Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié. Jésus m'a tant aimé, pour jamais son sang pur efface mes péchés vont iniquité, et tu fais de moi par ta grâce un enfant de l'éternité. Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi ressuscité. Jésus m'a tant aimé. Tu connais tout que ma carrière, tu me conduis jour après jour. Je marche à ta pure lumière, toujours gâtée par ton amour. Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi glorifié. Jésus m'a tant aimé. Jésus-Christ est toujours le même, il sauve encore parfaitement. Qui que tu sois, ce sauveur t'aime, viens que brisé, viens confiant. Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi crucifié. Jésus m'a tant aimé. Amen. Alléluia. Jésus nous a tellement aimés. Jésus nous a tellement aimés qu'il a accepté de prendre tout pour nous. Il a accepté la croix pour nous. Il a accepté d'être crucifié, ressuscité, glorifié pour que nous soyons sauvés,
pour que nous ayons la paix. Merci Seigneur Jésus. En ce premier jour de la semaine, chers frères et sœurs, nous allons commencer notre temps de repentance. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous avons certainement fait des choses qui ne sont pas bien. Nous avons agi, nous avons mal agi à l'égard de nos frères, de nos sœurs et de notre Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu. Avant de prier, nous allons lire dans le livre de Joël, chapitre 2, du verset 12 au verset 17. Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2, du verset 12 au verset 17, il est écrit: « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette de Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. D'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Chers frères, chères sœurs, le Seigneur nous dit encore ce matin: revenez à moi de tout votre cœur. Nous sommes des êtres humains, nous péchons en pensée, nous péchons en acte. Nous péchons même dans nos comportements, nous faisons ce qui est mal. Nous avons appris ce matin, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est en nous rappelle à notre esprit ce que nous avons fait qui n'est pas bien, ce que nous avons dit, ce que nos pensées, ce que nos actes, ce que nos bouches, notre comportement qui ne plaît pas à Dieu. Je sais que tu es là, tu m'écoutes, tu m'entends. Et en ce moment, le Saint-Esprit te révèle des choses qu'il faut se repentir, des comportements qu'il faut se repentir, des addictions qu'il faut abandonner, qu'il faut se repentir devant Dieu. Je vais t'accorder 3 minutes, chers amis, chers frères, pour demander pardon devant Dieu, pour pleurer aux pieds du Seigneur Jésus, car il dit: revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Déchirons nos cœurs ce matin devant le Seigneur. Nous avons suivi plein de témoignages depuis ce matin. Quand nous confions le problème à Dieu, quand nous nous repentons d'un péché, nous voulons abandonner cela. Avec l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur nous aide à abandonner. Je ne sais quel sujet de prière qui te tient à cœur. Je ne sais quel péché tu voudrais abandonner. Repens-toi devant le Seigneur. Et lui seul viendra à ton secours. Je vais t'accorder 3 minutes de prière, nous allons prier. Et pendant ce temps, je vais mimer le chant que nous avons chanté sur la terre tout à l'heure. Le Fils de Dieu est venu sur la terre, mourir pour toi et pour moi, parce qu'il nous aimait. Cet amour agapé, il est venu mourir pour cela. Prions.
Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi glorifié. Jésus m'a tant aimé. Amen, amen, alléluia. Notre Seigneur nous aime, notre Seigneur voudrait que chacun de nous, que tous nous arrivons à la repentance. Quand on se repent d'un péché, d'une addiction, on demande l'aide à Dieu pour ne plus recommencer. Par nous-mêmes, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, nous ne pourrons pas, mais le Seigneur seul a la possibilité de nous aider à abandonner tout cela. Le Seigneur seul, par son amour agapé, parce qu'il voudrait qu'aucun de nous ne périsse, mais que chacun arrive à la repentance. Le Seigneur nous donne la force d'abandonner. Nous allons chanter le 278 des hymnes et louanges. Me voici devant ta face, mon sauveur, je viens à toi. Le 278 des hymnes et louanges. Me voici devant ta face, mon sauveur, je viens à toi, et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure, et toi gloire à ton Saint-Nom, tu laves mon âme est pure, tu m'accordes ton pardon. Je t'apporte ma faiblesse, mieux que moi, tu m'en connais. Je t'apporte ma tristesse, et tu me donnes ta peine. Mes soucis, tu les partages, tu prends sur toi mes fardeaux du regard, tu m'encourages et tu guéris tous mes maux. Ton amour calme et console, ô Jésus, mon Rédempteur. Je savoure ta parole, où ta voix parle à mon cœur. Sur toi seul, je me repose, ta promesse me soutient. Avec toi, j'ai toutes choses et mon âme t'appartient. Oh, comme toi je veux être, doux et mon humble de cœur, vrai disciple de mon maître, vrai témoin de mon sauveur. Et quand je verrai ta face, ressuscité
Seigneur, nous voulons être comme toi, ô notre Dieu, doux et aimant de cœur. Vraiment que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide à avoir un cœur doux. Nous qui sommes ses enfants, nous qui voulons l'appartenir, nous voulons que le Seigneur nous aide à être doux de cœur, humble de cœur. En ce temps de repentance, chers frères et sœurs, nous avons beaucoup de choses à demander pardon à Dieu. Nous sommes là, le Seigneur, il nous écoute, il nous a encore fait grâce ce matin, à ce début de semaine. Nous avons vu la repentance, n'est-ce pas, c'est de remettre notre cœur à Dieu, nous repentir pour une faute que nous savons que nous avons commise. Nous repentir, demander pardon à notre Dieu pour ce que nous avons fait de mal. Nous demander pardon à ce Sauveur qui nous entend, ce Sauveur qui nous tend toujours la main. Et quand nous lui demandons pardon, qu'est-ce qu'il fait? Il nous exauce et il écoute nos prières. Le Seigneur nous aime tellement. Le Seigneur nous aime tellement qu'il nous donne encore ce matin pour nous repentir de toutes nos fautes. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Psaume chapitre 25, du verset 14 au verset 22. Psaume chapitre 25, du verset 14 au verset 22. Il est écrit, Psaume chapitre 25, du verset 14 au verset 22. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonnée et malheureuse. Les angoisses de mon cœur ont menti, moi, de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent, que je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Mettons notre espérance en notre Dieu. Mettons notre confiance en ce Sauveur qui nous aime. Mettons notre confiance au Roi des rois, parce que lui seul peut nous délivrer de toutes nos détresses. Comme il nous le dit dans le psaume 51, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Quand nous nous approchons de Dieu, quand nous venons devant lui, nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons que, Seigneur, ce que nous avons fait est mal. Le Seigneur nous pardonne. Et il nous demande aussi de nous pardonner les uns les autres, de nous pardonner réciproquement. Quand nous avons mal agi envers nos frères, envers nos sœurs, demandons pardon, chers frères et sœurs. Demandons pardon pour avancer. Parce que quand nous avons cette boule dans le cœur, Sandra nous a dit tout à l'heure, ça enlève notre joie, ça nous cause des maladies. Ça nous met la tristesse dans le cœur. Mais la joie est un meilleur remède. Et quand nous avons cette certitude, nous avons cette confirmation que le Seigneur nous a pardonné, oh quelle joie! Quelle joie de savoir que le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs m'a pardonné de tous mes péchés. Le Roi des rois m'a pardonné de toutes mes iniquités. Le Dieu des cieux m'a pardonné. Ayons cette confiance, cette assurance que le Seigneur nous a pardonné, qu'il a accepté nos prières ce matin. Nous sommes venus devant lui avec des jeûnes, avec des supplications. Et nous savons que le Seigneur qui est miséricordieux, qui est plein de bonté, plein de compassion, il exaucera nos prières.
Nous avons péché contre le Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de nous purifier. Le Seigneur a dit qu'il accordera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Demandons le Saint-Esprit tous les jours de notre vie. Tous les jours, à chaque heure, demandons la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Et le Seigneur qui nous communique, qui parle avec nous à travers le Saint-Esprit, révélera ce qui ne va pas dans notre vie. Et nous allons lui demander pardon. La repentance est un exercice de tous les jours, à chaque moment, à chaque heure. Nous péchons en pensée, nous péchons en acte, en tout. Nous faisons ce qui est mal. Nous sommes des humains, nul n'est parfait et demandons pardon à Dieu. Je vais vous inviter une fois de plus à prendre vos Bibles dans le livre de Osée chapitre 6, du verset 1 au verset 3. Et après, nous allons faire la deuxième prière. Osée chapitre 6, du verset 1 au verset 3. Osée chapitre 6, du verset 1 au verset 3, il est écrit « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps. Amen. Connaissons et cherchons l'Éternel. Connaissons et cherchons l'Éternel. Cherchons l'Éternel quand il se fait encore temps. Cherchons ce Sauveur, car sa venue est certaine dans notre vie aussi. Quand nous appelons le Seigneur, quand nous le cherchons de tout notre cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il ne nous tient pas à la main, il bande nos blessures. Il nous dit, retournons à l'Éternel car il a déchiré, mais il nous guérira. Quel amour! Quel amour de nous serrer dans les bras de notre Sauveur. Quel amour, cette joie de savoir que le Dieu des cieux m'a pardonné, de savoir que le Seigneur est bon, le Seigneur nous relèvera. Oh, chers amis auditeurs, je vais encore accorder 3 minutes. Nous allons nous mettre à genoux devant le Dieu des cieux. Nous allons lui demander pardon. Avec ce que nous vivons, avec ce qui se passe dans ce monde où nous disons tout ce qui est mauvais sur des personnes, sur des frères, sur des sœurs, demandons pardon à Dieu. Parce qu'il aimerait que nous soyons humbles et doux de cœur. Il aimerait que nous soyons, n'est-ce pas, à sa ressemblance, avec cet amour agapé, quelle qu'en soit la situation. Gardons les yeux fixés sur notre Dieu. Nous allons prier. Et pendant ce temps, je vais mimer le chant que nous avons chanté tout à l'heure. Prions, chers frères et sœurs.
Merci Seigneur Jésus pour tes grâces. Chers amis auditeurs, maintenant que nous nous sentons un peu légers, nous avons reconnu devant Dieu nos fautes, nos iniquités. Nous avons reconnu devant notre Dieu, nous avons été injustes. Nous n'avons pas été comme les enfants que le Seigneur aimerait, mais que le Saint-Esprit ce matin se révèle en nous. Que nous puissions, n'est-ce pas, nous abandonner uniquement entre les mains de notre Dieu. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Psaume 103. Le Psaume 103 du verset 1 au verset 14. Nous allons terminer par là. Le Psaume 103 du verset 1 au verset 14. Il est écrit: Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la faute, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'herbe. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compassissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Autant les cieux sont élevés, autant l'amour de Dieu, la bonté de Dieu est tellement grande pour chacun de nous. Je suis certain que le Seigneur a éloigné de nous nos transgressions. Le Seigneur a éloigné de nous, n'est-ce pas, nos péchés. Le Seigneur l'a jeté au plus profond de la mer, car il a compassion de nous. Et il aimerait, n'est-ce pas, que nous soyons ses enfants, car il sait de quoi nous sommes formés et il sait qu'il nous a formés avec de la poussière. Gloire au Seigneur Jésus, gloire à notre Dieu qui nous aime tant, gloire à ce Sauveur qui nous fait justice, qui fait droit à tous ses enfants, ce Sauveur qui est miséricordieux et compassissant. Nous allons chanter le cantique numéro 280 des hymnes et louanges. 280 des hymnes et louanges. Et après, je vais clôturer avec la prière. 280 des hymnes et louanges. Père, je viens à toi, je t'implore avec foi. Seigneur, exauce-moi dans ton amour, qu'il est triste mon sort, sans ton aide, ô Dieu fort, toi mon seul réconfort, jour après jour. Père, à toi j'ai recours dès le matin. Pour la tienne toujours, garde ma main, soulage tous mes maux, allège mes fardeaux, et sois mon seul repos dans le malheur. Mon Père,
les chancelants, que ton bras tout puissant donne à ton fait plafond, force et vigueur. Père, à toi c'est recours dès le matin, dans la tienne toujours, garde ma main de ton sommeil que moi, par ta grâce, ô mon roi, que je marche avec toi jusqu'à la mort. Conduis-moi par la main tout le long du chemin et que j'arrive enfin au vivant pont. Père, à toi j'ai recours dès le matin, dans la tienne toujours, garde ma main. Prions. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu puissant, riche en bonté et lent à la colère, plein de compassion pour ses enfants. Merci, Roi de rois, parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le créateur de toutes choses. Tu es ce Dieu qui nous aime. Tu es ce sauveur qui a donné sa vie sur la croix. Merci d'avoir donné ton Fils pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir accepté mourir pour chacun de nous. Et merci, Papa, pour le don du Saint-Esprit que tu nous accordes. Ô Dieu de grâce, Dieu d'amour, soulage-nous, Seigneur, de tous nos maux, ô Dieu. De ton sceau, Seigneur, marque chacun de nous, Papa, et conduis-nous par ta main puissante, par ta main forte, Seigneur, par ton bras étendu. En ce matin, ô Dieu, où ton peuple a élevé des prières de repentance vers toi, Seigneur, nous savons, Yahweh, que tu nous as écoutés. Nous savons, Papa, que tu as exaucé à nos prières. Toi qui es lent à la colère et très riche en bonté. Autant les cieux sont élevés, Seigneur, au-dessus de la terre, autant, Papa, ta bonté est grande pour ceux qui te craignent. Merci, Dieu d'amour. Merci, Roi des rois. Que seul ton nom soit loué et exalté. Bénis cette demi-journée de jeûne, Seigneur. Permets à ce que cela puisse avoir un impact dans notre vie. Et permets, Yahweh, à ce que nos corps qui sont appelés le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse faire le ménage, le nettoyage dans tout notre corps, Seigneur, afin que nos prières puissent monter devant toi comme un parfum de bonne odeur. Viens et dirige la suite du programme, Roi des rois. Que seul ton nom soit loué dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.